Et bonjour à tous! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est le guide du Quantum 40, les explications un petit peu du fight et tout ce que vous avez à savoir si vous voulez essayer de le kill. Alors du coup, on va regarder un petit peu le fight dans sa globalité. Déjà, chose importante, les waymarks, donc les lettres et les chiffres qui sont marqués, sont vraiment très importants pardon, dans ce fight-là. Ils vont vous servir dans des mécaniques que l'on va voir de manière très répétée. Avant que je commence, nous, on a utilisé des strats un peu du début, qu'on a remodifié petit à petit. On n'a pas suivi un réel raid plan de A à Z, voilà, sur des choses où on a adjust de notre manière, qu'on trouvait ça voilà, plus pratique. Évidemment, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je vais juste vous présenter un peu, nous, la stratégie qu'on a utilisée, même s'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent avec d'autres. Donc déjà, le fight se compose avec deux boss. Vous avez le pontife et vous avez le purgateur. Chacun a une résistance à un élément, il faut se mettre à son élément opposé pour pouvoir le taper. Donc le pontife, il faut se mettre en élément lumière, donc light, pour pouvoir le taper. Si vous voulez taper le purgateur, il faut vous mettre en élément dark. Pour ce faire, vous avez donc ici des puddles blancs et des puddles noirs éparpillés un petit peu partout sur la map. Il faut que vous alliez dessus pour vous mettre soit en light, soit en dark. En puddle blanc pour vous mettre en light et en puddle noir pour vous mettre en dark. La spécificité, c'est qu'il faut absolument que les boss aient leur nombre d'HP assez proche, ce qui ajoute quand même une difficulté aussi au fight. Donc il ne faut pas qu'ils aient plus de 11% de vie. Le boss fait extrêmement mal au tank et sur toutes les mécaniques. Dès lors où ils ont un trop grand écart, ils gagnent un bonus d'augmentation de dégâts. Clairement, vous avez vraiment pas envie. Là, vous allez voir que dans ce fight, chacun doit vraiment jouer son rôle à la base. C'est-à-dire que le healer doit vraiment beaucoup heal. Je vais mettre dans le fight beaucoup de récup, beaucoup de GCD de heal, parce qu'en fait, il y a besoin. Le DPS, il faut quand même l'envoyer, mais il faut jongler entre les deux. Il faut surtout pas hésiter à heal sur ce fight, sinon vous allez très rapidement mourir. Le tank doit effectivement aussi très bien tank, c'est-à-dire ne pas garder ses CD juste pour les TB. Il doit aussi les utiliser petit à petit, bien timer ses invus à des moments stratégiques. Et les DPS doivent évidemment faire leur rotation pixel, gratter l'uptime au maximum, puisque le DPS check de ce boss est pas très gentil, honnêtement. Après, quand vous avez compris et que vous mettez les potions, voilà, surtout la composition où vous mettez un mêlé et un caster par exemple, ça augmente quand même drastiquement votre DPS général. Il est possible de le faire avec deux ranges, c'est-à-dire un range physique et un caster. Mais c'est vrai que le range physique fait quand même moins de dégâts que le mêlé. Et ça peut aussi jouer sur un kill rapide ou non. Après, toutes les compositions, encore une fois, sont viables. Mais c'est vrai que sur pas mal de POV que vous pourrez voir, le DPS check est assez vénère. Donc voilà, il faut vraiment que chacun joue son rôle à la perfection et il faut envoyer du lourd aussi au niveau du DPS. Donc le fight. Quand votre timer arrive à 0, si vous êtes en light, vous devenez pétrifié pendant 10 secondes. Donc vous n'avez vraiment pas envie parce qu'il se passe plein de trucs tout le temps. Donc il faut être tout le temps actif. Et si votre debuff de Dark se met à 0, vous prenez un fear, une hystérie, vous allez très rapidement dans le mur. Donc la difficulté de ce fight réside aussi à switcher tout le temps de light and dark pour garder les HP des boss similaires. À des moments, vous allez voir qu'on se met à soit light, soit dark pour gérer les HP des boss à certains moments techniques. Il faut penser à refresh, plus faire toutes les mécaniques. Donc c'est vrai que le fight est relativement demandant en énergie mentale, mais il est vraiment très cool. Mais voilà, il ne pardonne pas. Donc, on commence le fight avec opener classique. Quand vous êtes un astro, il faut, dès le premier GCD, envoyer votre divination, puisque vous aurez besoin d'un timing, votre prochain timing de minutes. Si vous le reculez de 1 ou 2 GCD, vous allez vite être très embêté. Il faut le balancer tout de suite. Donc le fight commence avec une des mécaniques qui reviendra plusieurs fois dans le combat. C'est le feu implacable. Le boss va ouvrir une faille qui va pouvoir ouvrir de manière soit de haut en bas, donc verticale, soit de gauche à droite, horizontale. Il va falloir repérer le safe spot derrière. En fait, il fait apparaître des cristaux, hop, comme on voit là. Et ces cristaux-là vont exploser de manière soit verticale, soit horizontale, suivant comment il l'a fait. S'il l'a ouvert de manière verticale, les cristaux vont exploser en ligne, de haut en bas, et si c'est horizontal, de gauche à droite.
il y a un tips pour voir très rapidement les safe spots, et du coup, je vais vous en parler dès maintenant. Donc, je vais vous montrer là de manière horizontale. Horizontale, ça veut dire que les safe spots sont forcément devant, soit en 1, soit en 4. On va regarder juste le cristal qui va être par ici. Hop, voilà. Ici. Si le cristal est ici, il indique le safe spot, c'est-à-dire que le safe spot sera en 1. Si ce cristal-là n'est pas là, alors le safe spot sera en 4. Là, il va y avoir un horizontal. Et vous allez voir que voilà, le cristal n'est pas apparu ici, là où je vous montrais tout à l'heure. Donc ça veut dire que le safe spot, il est en 4. Ça, c'est pour la partie horizontale. Là, je prends la partie verticale. Donc pour regarder la partie verticale, il faut prendre en compte où apparaissent les premiers cristaux. Donc ils apparaissent ici, voilà. Là, il y a un cristal juste en face de 2, de B. C'est-à-dire que le safe spot est en 3. S'il y avait un cristal en face de 3, alors le safe spot est en B. Il faut juste que vous regardiez l'inverse pour les cristaux verticaux. Une fois qu'il a passé cette mécanique, là je vous conseille de faire un refresh au niveau de votre timer. Là c'est un petit moment creux, refresh au niveau des timers, puisqu'après il va faire cercle de purgation. Cercle de purgation, vous allez être aspiré au centre, et ensuite il va y avoir cette mécanique-là qui reviendra très souvent. Soit les flèches pointent vers l'extérieur, donc ça veut dire que l'intérieur est safe. Ça indique là où ça va péter. Ensuite, vous avez un binôme. Nous, on a fait les mêlées ensemble, les ranges ensemble, de gauche à droite. Les mêlées à gauche et les ranges à droite. Vous avez aussi le cas de figure où c'est un out, par exemple là. Et vous voyez, le nord et le sud ne sont pas apparus en premier au niveau des flèches. Ça veut dire que c'est là où il faudra sortir. Donc là, par exemple, ici, c'est nord-sud, mais si les flèches gauche et droite n'étaient pas apparues en première, ça veut dire que le safe spot, c'était gauche et droite. Nous, ce qu'on a fait en termes de priorité, c'est que après, on a des tours, en fait, à prendre, qui sont à chaque intercardinal, enfin, chaque cardinal, pardon. Le healer, nous, se met ici, le tank ici, le melee ici, et le range derrière. On pourrait faire en sorte que là, par exemple, c'était in, on s'en fiche, mais si par exemple c'était est-ouest, les sorties, nous on se serait retrouvé là avec Rin et les mêlées là-bas. C'est-à-dire que moi, il faut que je traverse toute la map pour prendre ma tour ici, et le mêlé qui est là-bas doit traverser toute la map pour prendre sa tour ici. C'est pas très pratique, mais au final, c'est quand même plus rentable, puisque au moins le mêlé, quand il est devant, il peut garder son uptime. Donc il vaut mieux en fait traverser la map, on a le temps hein, de toute façon de les prendre, et de garder des positions très fixes pour les tours. Ça vous aidera pour tout le reste de la partie. Donc nous, au niveau des priorités, avec les casters, si c'est nord-sud, nous on va au sud. Si c'est est-ouest, on va à l'est. Pour les mêlées, soit ils vont au nord, soit ils vont à l'ouest. Ensuite, chacun prend sa tour. Particularité, c'est que la tour doit être prise quand on est en light. Si vous êtes en dark, ça ne va pas compter comme une tour prise, ça va vous faire des dégâts et vous allez vous prendre un damage down. Donc là, très important que tout le monde repasse en light. Et ensuite, on se met bien dans le marqueur pour esquiver toutes les explosions du boss. Ensuite, il va faire sa mécanique qui va reprendre très facilement, très longtemps. Soit il a les deux épées qui sont ouvertes sur les côtés, c'est-à-dire que ça va cleave sur les côtés. Donc il faudra être in, donc au centre, hein, dans toute cette zone-là. Soit il aura une seule grosse épée qui va cleave devant lui. Alors à ce moment-là, il faudra être sur les côtés. À côté de ça, donc c'est soit in, soit out. À côté de ça, il peut faire soit boule de flamme. Boule de flamme, ça va être des puddles de feu qu'on va bait et après on va se barrer. Soit ce sera chaîne. Et si c'est les chaînes, c'est-à-dire qu'il ne faudra pas bouger. Et je dis bien bouger, ce n'est pas un feu. C'est-à-dire que vous pouvez continuer de taper, il faut juste pas bouger. Et l'ordre est aléatoire. Soit il fait la boule ou la chaîne en premier, puis le in-out, ou soit le in-out comme ici, puis la boule ou le chaîne en premier. Donc il faut tout regarder à ce moment-là. Donc là, on sait que c'est in, boule de feu, donc on se met in. Voilà, là c'est la range, et si c'est un out, c'est l'inverse. Et ensuite, boule de flamme, on attend la fin du cast. Fin du cast fait, on se barre, on bait les puddles. Les mêlées sont souvent devant, les ranges derrière, évidemment. Et après, on poursuit le combat. Ensuite, on a les chaînes qui arrivent, donc on se groupe tous au centre, et c'est là qu'interviennent les marqueurs de lettres.
Donc le mêlé nous se met en A, le healer se met en C ici, le caster se met en B derrière et le tank se met en D. Pourquoi? Ça permet à nouveau de garder l'uptime, même si là Mavnek qui paraît très très loin du boss, les deux boss n'ont pas la même hitbox. Lui il s'est mis en light parce que le pontife, donc celui avec qui on peut taper quand on est en light, a une hitbox plus grande. Donc à ce moment-là, n'hésitez pas à switcher quand vous êtes mêlé, à rester bien light pour continuer de DPS. On s'expatrie tous à nos marqueurs, puisqu'après il va y avoir une croix suivant chacun avec sa position qui va péter. Donc le but c'est ne surtout pas se cleave. Derrière ça fait énormément de dégâts avec un dot. Donc à ce moment-là il faut vite soigner tout le monde et se regrouper. Derrière on enchaîne avec Mavnek Laquin, un marqueur, mais c'est totalement aléatoire, ça peut être n'importe qui. Ce marqueur-là va venir immobiliser la personne, donc ici Mavnek, et derrière on va avoir un cher. Pour ce premier share, ça demande beaucoup de mitigation de groupe et surtout du tank. Donc pour le premier share, l'accoutumée c'est que le tank devant invue. Et mitigez bien aussi parce que ça fait extrêmement mal. Vous voyez là, moi j'ai mis ma bulle plus l'adepte, enfin le signe solaire, donc c'est quand même 20% de réduction. Plus les ailes du paladin, on est à 30. Voilà, ça fait très très mal. Et derrière, en fait, cette ligne droite va venir casser la vitre derrière et faire apparaître un ad. Il est très important de commencer de ce côté-là pour les autres mécaniques, puisqu'en fait, on va devoir le faire 3 fois, ce share-là. Pourriez vous dire, mais pourquoi on ne fait pas 3 fois au même endroit et qu'est-ce qui se passe? En fait, ça fait pop un ad encore plus grand. Donc le but, c'est de surtout pas faire un pop, un ad plus grand, parce que chaque ad doit être tué très rapidement, puisqu'une nouvelle mécanique va s'enchaîner, et ça s'enchaîne vraiment très vite. Donc le but c'est de le tuer très 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 rapidement. Donc c'est le Vodo Riga asservi là qu'il faut tuer. Si vous ne le tuez pas suffisamment, il va faire apparaître un gros puddle qui va bien vous faire suer. Donc voilà, n'hésitez pas. Ensuite, première grosse mécanique du fight, Menug de je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça va faire apparaître chez les DPS des chaînes avec, vous voyez, un logo d'une épée pour dire DPS, et pour le healer, le logo de healer. Le tank n'a rien. Ces logos-là vous indiquent que dès lors où vous ferez des sorts de votre job, cela va péter autour de vous. Ça va faire une défamation. Donc les DPS, dès lors où ils vont lancer des GCD ou des OGCD de DPS, donc des dégâts, ils vont avoir une défamation autour d'eux, ça va péter. Donc si on se trouve à côté d'eux, on va mourir. Donc c'est pour ça que de part et d'autre, le mêlé se met bien à gauche et le caster bien à droite pour éviter qu'on se les mange. Le healer, lui, il peut taper puisque ce n'est pas son job principal. Par contre, dès lors où vous allez faire des GCD et des OGCD de heal, j'ai dit bien aussi même des OGCD de heal, par exemple la rencontre céleste de l'astro, ok fait un shield, mais ça soigne à l'impact. Donc vu que ça soigne, ça fait péter aussi la défamation. Sauf qu'à l'instar des autres jobs, la défamation est très très grande au niveau des healers. Donc je vais vous expliquer ça après. Il va faire jardin de flammes, qui va aspirer tout le monde au centre, et surtout la personne qui est liée, donc c'est la personne qui est le plus loin du boss, va se retrouver aussi aspirée et emmenée dans la cage. Le but, en fait, ça force quelqu'un à aller au centre, parce qu'on pourrait tous anti-KB et ne pas y aller, donc là, ce lien-là force la personne à y aller, même sous anti-KB. Donc le but, c'est que personne ne va aller au centre, sauf le tank. Donc, le healer se met sous l'hitbox du boss, pardon. Comme ça, le tank peut rester max mêlé et taper, quand même continuer de DPS. Et après, tout le monde met son anti-KB. On va se faire push, mais pas nous. Et derrière, il va y avoir cette petite prison qui va apparaître. Pourquoi on veut envoyer le tank dedans? C'est parce qu'il y a une grande tour de TB qui va arriver, donc évidemment, il n'y a que le tank qui peut la prendre. Et c'est là qu'intervient ce timing 2 minutes très serré, où à ce moment-là, il faut vraiment l'avoir déclenché dès le début. Parce que vous allez voir qu'on va devoir bait tous des puddles sauf le tank. Donc il faut envoyer toutes les cartes, il faut envoyer tout le DPS, plus détruire toutes les sphères arcaniques, tous les adds là, très rapidement. Entre temps, le tank se prend un sacré TB pour lequel il faut mettre des CD. Et derrière, la queue va faire un cleave qu'il faut aussi esquiver. Ce cleave-là, quand vous êtes healer, que vous vous retrouvez au centre, il faut bien rester devant votre tour comme ici, parce que ça peut cleave à gauche ou à droite. Quand vous êtes sur les côtés, comme les DPS, vous ne pouvez pas vous le manger si vous restez bien sur les côtés. Et donc là, j'ai toujours mon logo de healer. Donc là, l'explosion stellaire, elle n'est pas considérée comme un heal à proprement parler. Donc, vous pouvez faire péter l'étoile, ça ne va pas péter.
Mais là, à ce moment-là, moi, je mets mes cartes sur le tank. Je mets le tronc et l'aiguillère pour l'aider à encaisser le TB parce qu'il prend vraiment très très cher. Mais à ce moment-là, je ne lance surtout pas ma reine. Je ne lance rien du tout. Parce que sinon, là, je vais toucher tout le monde. Je vais vous faire voir après. Après, le boss va incanter Miracle Ténébreux. C'est un grand red white qui met un saignement très très violent. Donc, à ce moment-là, quand vous êtes astro, c'est le meilleur timing pour lancer le macrocosme. C'est pour ça qu'on se met devant, c'est pour toucher tout le monde. Et voilà, vous voyez, ça c'est la range de la défamation des healers. C'est pour ça qu'on se met vraiment au bord du bord du bord. Et là, vous pouvez commencer à soigner le tank. C'est pour ça que juste avant qu'on se fasse, qu'on chope les debuffs, vous voyez là, le cast de menottes commence. Moi, je vais mettre un shield et je vais mettre un hot, une petite récup sur le tank juste avant que le signe apparaisse. Parce que pendant très longtemps, en fait, pendant plus d'une quinzaine de secondes, je dirais, vous ne pouvez pas heal votre tank. Donc, prévoyez le maximum juste avant. Donc, miracle ténébreux. Et à ce moment-là, le tank va encaisser son deuxième TB. Donc là, il faut vraiment l'aider. Il faut cast un des GCD, il faut l'aider à mort. Et surtout, le macrocosme pète et on est pas mal à retrouver pas mal de vie. Je mets le Synastrie sur le mêlée, comme ça fait une personne en moins à soigner, puisque je vais cast des GCD sur le tank. Et derrière, il me reste deux au GCD que je vais mettre un sur moi et puis un sur Rin. Très important, ce logo-là, c'est la potion des pèlerins. C'est une potion que vous obtenez dans le Deep Donjon qui vous permet de vous récupérer des HP. Quand vous êtes DPS, c'est pas obligatoire, mais c'est quand même un sacré confort pour votre healer qui va honnêtement suer tout le long du fight. Quand vous êtes tank, c'est presque obligatoire parce que même avec les potions, c'est une galère sans nom à heal. On passe vraiment beaucoup de temps à heal. Donc ça vous coûte rien. C'est même pas considéré comme un OGCD de le lancer, donc ne soyez surtout pas avare s'il vous plaît de ça si vous voulez aider tout le monde à kill. Ensuite, là, il va refaire un feu implacable, donc la mécanique des cristaux, et on va devoir bait aussi 3 puddles. Donc hop, on en bait 2, on en bait 3. Et à ce moment-là, il faut quand même que quelqu'un fasse le call et qu'on sache après où est-ce qu'on ira. On n'ira pas tout de suite. Là, après, on va se faire à nouveau aspirer au centre. C'est un très bon timing pour refresh aussi votre timer. Bien sûr, je les refresh avant. Mais il y a des moments un peu clés. Celui-là en fait partie. Donc, on se fait ramener au centre. Ça fait des dégâts. Surtout, n'hésitez pas à soigner le groupe. Là, toutes les flèches sont extérieures. Donc, c'est un in. Et à ce moment-là, si je dis pas de mémoire, c'était 4 le safe spot. Ouais, c'est ça. Donc, une fois que le in est passé, on se met tous en 4. Là, on est 3 à être en light alors que le pontife a moins de vie que le purgateur. C'est tout à fait normal. Ah oui, alors là, vous avez le binôme de couleurs, donc le mêlé avec le tank et puis le caster avec le healer. Dans un souci de déplacement, si vous êtes au front du boss, nous on a fait la règle que ce sont le mêlé et le tank qui bougent en arrière. Nous les casters, on ne bouge pas, ça nous évite de slide cast. Si vous êtes derrière, si par exemple c'était en 2 ou en 3, à ce moment-là, je sais que les mêlés, ils prennent leur dash une fois que les cristaux sont finis pour prendre le share ensemble et ça permet de continuer l'uptime. Et nous, on bouge pas. Donc, on se met tous en light. Pourquoi? C'est parce que là, il va bientôt y avoir le timing 2 minutes avec une mécanique très particulière qui va nous forcer à rester très longtemps en dark. Donc, si on se met trop vite, si on met à peu près au même niveau les deux boss dès le début, vous allez avoir un écart qui va être très très grand entre les deux boss, donc je vous conseille d'être le plus rapidement, le plus longtemps possible en light. Sauf que là, moi, je passe en dark plus tôt que prévu. Normalement, c'est à la moitié de la barre où on passe en dark. C'est parce qu'en fait, il y avait déjà un trop grand écart. Et vous voyez, ce logo-là veut dire que le boss a pris une augmentation de ses dégâts, chose qu'on ne veut pas. Donc, c'est pour ça que j'ai déjà rebalancé en dark. On a assez gratté de DPS dessus. Donc, on y va. Cette mécanique-là, pour ceux qui ont joué un petit peu au raid d'ARR, c'est un virus qu'il va falloir se passer. Ce virus-là, il est très sensible à la lumière. Les secondes vont passer, il va monter son timer tranquillement. Une fois qu'il sera atteint, enfin qu'il aura atteint 16, il va exploser et se passer à toutes les personnes qui seront autour de lui. Je dis bien toutes les personnes. C'est une AOE pour laquelle il faut l'éviter. En fait, ce virus-là, il faut se le passer entre nous, mais un par un. Donc, c'est-à-dire que les personnes qui se passent ce debuff-là sont vraiment qu'entre elles, et les autres s'écartent bien d'eux. Puisqu'il faut se le passer tous une fois chacun.
Et une fois que vous aurez fait ça, vous aurez réussi la mécanique. Mais si vous êtes deux à l'avoir en même temps, ça va fail, parce qu'à un moment donné, ça va exploser. À ce moment-là, le boss refait soit un in, soit un out. Donc là, vous voyez, c'est l'épée, donc c'est-à-dire qu'on se met sur les côtés, et là, c'est les chaînes, donc c'est-à-dire qu'il ne faudra pas bouger. Donc on bouge pas, et puis comme vous voyez, je continue de taper sans problème. Voilà, c'est juste le mouvement, on attend que ce debuff ici soit passé, le mouvement est terminé, et là on peut commencer cette mécanique. Le timer continue d'avancer tranquillement. Un timing de minutes, il faut bien burst. Je vous conseille aussi de mythique un petit peu, des mythiques de 15 secondes, puisqu'il va y avoir à ce moment-là le cher. Hop, 16, je récupère le virus, ça met un glas. Donc il faut que le healer soit très très au taquet, à cleanse instantanément ce debuff là. Si vous avez fait un GCD avant, vous avez de forts risques de louper le timing de cleanse de glas. C'est assez tight hein, en termes de timing. À ce moment-là, il va y avoir à nouveau le share avec l'apparition de l'AD. Donc c'est pour ça qu'on se met tous déjà sur le côté droit, prêts à continuer. Et on se mettra au milieu que pour la dernière mécanique, vous allez comprendre pourquoi. Donc là, on mythique bien. Et à ce moment-là, je vais de passer à quelqu'un d'autre. Là, je vais passer en light. Vous allez voir qu'en light, vous voyez le timer, voilà, le virus étant très sensible à la lumière, le timer avance beaucoup plus vite. Pourquoi on fait ça? C'est que il faut que vous passiez le virus, enfin que vous l'ayez tous eu une fois, vous ayez tous cette résistance-là qui apparaisse aussi. Sauf que si vous restez tout le temps en dark, la mécanique se termine que vous n'aurez pas passé votre virus à chacun et du coup vous allez wipe. Donc vous êtes obligé à un moment donné de l'accélérer pour avoir le temps de finir la mécanique à temps. Vous avez le choix de l'accélérer quand vous voulez. Nous, on a trouvé ce timing-là juste après le share le plus simple possible parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Mais sinon, j'ai déjà vu des groupes qui le font à d'autres moments. Pour eux, c'est plus simple. Donc voilà, trouvez votre moment. Mais nous, je sais qu'on le fait à ce moment-là. Donc là, je le passe, moi, à Féo, je le cleanse, et là d'apparaît. Et à ce moment-là, c'est très compliqué. Il faut vite, 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 vite le tuer puisque le boss va refaire un cercle de purgation avec des apparitions de chaînes. Si vous n'avez pas tué l'AD avant d'être projeté au centre, vous allez vite avoir des problèmes. Donc on se fait push au centre, et là vous voyez, ça va être nord-sud. Et à ce moment-là, notre priorité change. Les supports sont au nord ou à l'ouest, et les DPS sont au sud ou à l'est. Pourquoi? C'est parce qu'on va retourner à nos positions de chaîne habituelles comme on a vu au début de la mécanique. Sauf que si c'est est-ouest, chacun va à ses lettres respectives. Si c'est nord-sud, vous n'avez pas le temps, même sous sprint, d'aller rapidement à votre position de départ. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est que le healer peut se mettre dans la petite diagonale de ce truc-là, là, de ce signe-là, et le mêlé, il se met max mêlé ici. Et à ce moment-là, on ne se touche pas. Une fois qu'on a pris les chaînes, là, il faut vite, vite, vite soigner, puisqu'il y a le dernier swap. Et le fait de se passer le debuff inflige des dégâts. Donc vous allez très facilement avoir... Vous voyez, Mavnek a pris plus de 60% de sa vie. Vous allez très facilement avoir des morts si votre healer n'est pas au taquet pour vite remonter tout le monde, cleanse. Et donc là, on refait, il y a à nouveau la mécanique des cristaux qu'il faut regarder, plus les binômes. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent à ce moment-là. C'est pour ça que ce fight-là, il est quand même plus facile quand vous êtes plusieurs. Et ensuite, il y a l'aspiration d'éther. Donc, c'est-à-dire que le boss va aspirer votre éther. Il faut vous mettre dans le côté opposé afin de ne pas subir de dégâts. Donc là, c'est le purgateur qui commence. Donc, c'est-à-dire qu'il faut se mettre en dark pour esquiver. Et après, ce sera le pontife qui commencera, donc il faudra se mettre en light. Sauf que, comme je vous ai dit, le virus est sensible à la lumière. Là, le but, c'est que le boss va aspirer en fait le virus. Donc si celui qui a le virus en dernier se met en light, il va se transformer et vous allez wipe. Donc tout le monde se met soit en light, soit en dark, suivant la mécanique, mais celui qui a le virus doit tout le temps, tout le temps, tout le temps rester en dark. Sinon, c'est le wipe assuré. Et après, donc on enchaîne avec les cristaux qu'on a repéré avant, avec un red white de miracle ténébreux qui fait très mal et qui applique un dot monstrueux. Donc là, le healer, il faut qu'il envoie.
du heal parce que c'est la plus grosse mécanique du fight qui arrive avec là vous voyez mon tank qui prend extrêmement cher. Donc si vous avez de la mythique, etc., il faut vraiment pas hésiter parce que c'est un moment très très compliqué. Et après on arrive à la grosse mécanique du fight. Donc la grosse mécanique du fight, c'est les Pepsimon. Le boss va faire apparaître 5 adds. Ils ont des positions complètement fixes, hein. À ce niveau-là, c'est toujours les mêmes choses. Plusieurs techniques possibles. Soit on prend tous un add, soit et du coup une personne en prend deux. Soit on fait la technique où on fusionne 3 adds pour créer un gros add et quelqu'un prend 2 adds et les fait péter les uns à la suite des autres. Comment ça se passe? Dès que vous tapez un des adds, il se lie à vous. Donc là c'est ce que je vais faire. Hop, on voit les liens. Ces adds là, il faut les faire se déplacer. Si vous les déplacez sur un puddle dark, ça va le ralentir. Si vous le faites passer sur un puddle light, il va exploser. Le but, c'est de les faire tous exploser, mais pas tous en même temps, puisque dès qu'il y en a un qui explose, ça met une vulnérabilité de feu. Honnêtement, je vous conseille plus la méthode qu'on a utilisée à faire un gros add qui fait énormément de dégâts, mais on soigne qu'une fois. On résiste quand même aux dégâts avec beaucoup de mitigation, mais je vous conseille ça plutôt que 5 fois les petits. C'est beaucoup de mouvements, c'est une perte de DPS, et ça peut... Ce moment-là, en plus, c'est un timing de 2 minutes, donc c'est ce qui fait aussi que au niveau du DPS check, ça peut être un petit peu tendu sur la fin, en toute honnêteté. Donc, euh, on se préplace tous à une position spécifique. Dans le raid plan, que je vous mettrai en description, c'est marqué que le healer se met ici et le tank ici. Honnêtement, nous, on a changé. C'est-à-dire que le tank prend la place du healer et le healer prend la place du tank, pour la simple et bonne raison que le tank peut encaisser des explosions à distance, il encaissera mieux que le heal et les 2 DPS. Au moins, quand le heal reste ici, il peut soigner les DPS pour plus facilement derrière encaisser une autre explosion. Donc celui qui est ici, le tank, aggro le premier add qui est ici, le fait passer dans le puddle blanc, il explose, il aggro aussi le deuxième, il le fait passer dans le puddle blanc, ça explose. Ceux qui sont ici, ils se mettent à des positions très fixes, ils aggro leur add, ils ne bougent pas, les adds ont fusionné au centre, et après c'est complètement aléatoire. Le gros add va se lier à une des 3 personnes. Et après, il faut l'emmener sur ce puddle-là, puis ce puddle-là. À chaque fois que vous emmenez un add sur un puddle, il diminue de taille, ça diminue aussi les dégâts de son explosion. Et quand vous le faites passer 2 fois sur un puddle blanc, euh, là, il va exploser. Donc je parle bien de quand vous le faites passer sur un puddle blanc, ça diminue sa taille, c'est quand il a fusionné avec d'autres, hein. Si c'est un add simple, comme c'est au tout début, juste il passe sur un puddle blanc, il explose directement. Donc on va faire ça, on va les fusionner, on va les emmener, et après on va hard meeting. C'est pour ça que à ce moment-là, quand vous êtes astro, c'est adepte de la neutralité, on commence avec des shields de partout. Il va y avoir la première explosion. Voilà, avec un debuff de vulnérabilité. Ensuite, il va y avoir le deuxième. Là, on met par exemple l'adepte de la neutra sur, enfin l'astre, le signe solaire. Et après, on le fait passer sur ce puddle-là, puis ce puddle-là. Là, typiquement, j'ai très mal orienté mon add, ce qui fait qu'il va louper de peu, hein, le puddle. Donc il va pas dégrossir. Et en plus, son AO est très grande, donc je me prends des dégâts, une vulné. Ça se fait, mais c'est vraiment pas terrible. Faut pas faire comme ça, hein. Et quand le deuxième add, enfin le gros add va exploser, à ce moment-là, on utilise la LB Tank 2 pour encaisser les dégâts qui sont vraiment très très violents. Vous allez voir qu'avec une LB2, on prend 80% de dégâts. Donc sinon, vous ne pouvez pas survivre à cette mécanique. Si vous faites un cheese comme ça, vous ne pouvez pas. L'avantage, c'est que la mécanique, elle est très très vite passée. Parce que sinon, dans les autres groupes, là, vous êtes encore en train d'essayer d'exploser les adds. Entre-temps, je suis parvenu, mais le boss refait des explosions de cristaux. Donc il faut, avec le vertical horizontal, donc il faut que quelqu'un, la personne de préférence qui n'est pas liée à un add, regarde et call où seront l'explosion des cristaux.
Une fois que ça a explosé, on va se retrouver à faire un in-out comme on connaît depuis le début avec soit les boules de feu, soit les chaînes. Je vous conseille de faire comme nous, de se mettre au bord de la hitbox, de tous se regrouper déjà. Pour la simple et bonne raison que si c'est un in et boule de feu, si vous êtes tous éparpillés, il y a de grandes chances que vous mettiez les baits dans tous les sens et que vous vous clipiez entre vous. Là, c'est on se regroupe. Si c'est un in boule de feu, on se groupe et après les mêlées s'avancent, les ranges reculent. C'est beaucoup plus simple. Là, on avait le pattern facile, c'était un in et les chaînes. Donc on reste juste au simple, au centre et on arrête. À ce moment-là, c'est à nouveau la prise des tours. Donc pour rappel, il faut se mettre en light. Narine, il a eu de la chance, il a réussi son coup. Il s'est vite fait mis en light. On prend nos tours. Et là, c'est le moment le plus terrible en healing de ce fight. Là, en fait, on va prendre une grosse salve de dégâts avec le saignement. Et derrière, il fait le cercle de purgatoire qui enlève encore pas mal de vie. Si vous êtes astro, je vous conseille le macrocosme sans hésiter. Juste après l'explosion, là vous mettez le macrocosme, vous remontez tout le monde, il faut que tout le monde soit full vie par contre, hein. Sinon vous allez mourir. Et hop, on prend les dégâts, on revient au centre, on active vite le macrocosme, on revient, on prend les dégâts, on soigne. Et là c'est soit un in, soit un out. Donc là, bon bah c'était un in, c'est pas mal. Et à ce moment-là, on finit avec le dernier share en ligne et on le veut en fait au centre puisque ça peut être soit un in soit un out. Si c'est un out, on a juste à se mettre devant. Si c'est un in, on reste au centre et on est déjà placé devant. Si vous devez mettre le share sur les côtés, c'est beaucoup plus chiant. Pourquoi? Parce qu'en plus de ça, va s'ajouter le binôme. On va avoir les binômes de couleurs avec le fait qu'on ne va pas pouvoir bouger. Donc c'est pour ça qu'on se met déjà les DPS mêlés devant et derrière les ranges. Et c'est pour ça qu'on garde la bulle, on ne peut pas la mettre avant sur la grosse salle de dégâts, puisque là il faut hard meeting. Si on met pas la bulle par exemple, moi j'aurais pu mourir. Avec la vulné, ça n'aide pas non plus. Et après on va vite à notre cristal safe, à notre position safe, mais comme on a eu un share, il y a un ad qui arrive. Et là, il faut le tuer. S'il y a bien un ad qu'il faut tuer rapidement, c'est celui-ci. Pourquoi? Parce qu'après, on va avoir les chaînes qui vont apparaître. Donc en fait, on va vite, on se regroupe au centre et après, on bouge. On retourne vite à nos positions de chaîne. On explose, on prend beaucoup de dégâts. On remonte le groupe. TB du tank qu'il a actuellement n'a plus aucun CD parce qu'il n'a plus son invu pour le dernier char, donc il a mis tous ses CD. Donc à ce moment-là, s'il vous reste des CD pour aider votre tank, mettez-les. Et surtout, bah, il faut le tenir à mort. Là, faut pas hésiter à cast GCD hors GCD. Le paladin est excellent dans ce truc-là avec la clémence. Et après, on se regroupe. Ça va être des baits d'éruption. Là, je vous conseille que chacun parte dans la direction de son, de son marqueur. Et après, on a à nouveau une aspiration d'éther. Donc là, c'est le pontife en premier. Donc il faut se mettre en light pour ne pas se faire aspirer. Et ensuite, c'est le purgateur. On se met en dark. Là, c'est le timing de minute et le dernier timing pot. Les timing pots de ce fight sont très simples. C'est à l'opener et maintenant. Vous avez une autre possibilité si par exemple vous êtes Viper. Le Viper pot à l'opener, c'est pas terrible. À ce moment-là, vous pouvez pot au deuxième timing de minute, enfin premier timing de minute post-opener, au moment où chacun a les debuffs soit de soigneurs, soit les DPS. C'est le premier timing de minute qui tombe. À ce moment-là, si vous êtes Viper ou si vous avez des classes où vous avez besoin de stack, vous pouvez pot à ce moment-là. Et que vous potiez à la première ou à ce moment-là, la dernière pot se fera au dernier timing de minute du fight, c'est-à-dire ici. Ne gridez pas, utilisez les potions. Ensuite, on refait l'aspiration des terres. Il refait une salve d'éruption, donc on reste tous groupés. On bait les puddles, on retourne tous à nos marqueurs. Et après on tape. Là, le purgateur étant à 0,1%, ça ne sert plus à rien de le taper. Là, il faut que l'on passe tous sur le pontife, donc en light, pour pouvoir le taper.
Il refait à nouveau un cercle d'éruption, avec soit un in, soit un out. Là, c'était un in. On passe en light. Et après, il refait soit in, soit out avec les boules. Là, c'était in, boule. Et on va le tuer à ce moment-là. Mais sinon, il refait donc ça. Et ensuite, dernière chose, c'est qu'il caste un enrage. Il y en a un qui caste l'enrage. Et l'autre qui caste le Red Wine Miracle Ténébreux qui fait le gros Red Wine avec beaucoup de dégâts sur le saignement. Et dès que celui qui a fini l'enrage la caste, c'est terminé. Donc voilà. Le fight est très cool, par contre c'est vrai qu'il est très demandeur. C'est beaucoup plus simple de le faire à plusieurs où on se répartit un peu les calls parce qu'il faut vraiment être au taquet sur pas mal de choses, mais c'est vrai que ça demande de bien jouer, chacun son job, donc plutôt quelque chose de très très cool. Euh, voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Comme je disais, je vous mettrai le lien en description du Red Plan de tout le fight, si vous voulez le suivre. Après, nous, on n'a pas suivi partout. Donc c'est pour ça que j'ai expliqué un petit peu nos choix à chaque fois, de pourquoi nous, on n'a pas fait comme exactement le Red Plan. Évidemment, vous êtes tous... Enfin, chacun fait exactement comme il veut, sans problème. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à follow la chaîne, à vous abonner et puis à venir me voir aussi sur Twitch si vous voulez donner de la force à l'équipe. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. Bye bye tout le monde!